Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, on est au début du mois de mars, ça veut dire que le mois de février vient de se terminer et il est donc temps de faire un petit bilan sur ce qu'on a reçu et acheté le mois passé. Et comment vous dire, j'ai encore été une fois ultra méga gâtée. C'est-à-dire que j'ai fait que deux petits achats, deux petits mini petits achats. J'ai eu de la chance, j'ai de nouveau trouvé des livres dans la boîte aux livres que vous connaissez maintenant, hein, je vous en parle assez régulièrement et je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans des pales. Et tout le reste, ce sont des services presse, autant vous dire que j'ai encore été beaucoup trop gâté par les maisons d'édition. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop long. Tout d'abord, on commence avec du thriller. J'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions Les Escales à cache-cache de MJ Harlich. Je l'attendais énormément ce livre-là, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le 6e tome de la saga avec Helen Grace. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette saga, je ne sais pas si vous l'avez déjà tenté, mais si ce n'est pas encore le cas, je vous y invite fortement parce que moi c'est une de mes sagas policières chouchoute d'amour que j'aime beaucoup. Je feuillete et je vois que les chapitres sont de nouveau ultra courts. Donc ça me fait plaisir parce que c'est un truc que j'adore avec MJ Harlich. Et j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans ce tome-là parce que le cliffhanger du tome 5, c'était quand même quelque chose, hein. Il faut avouer que ça nous a tous laissé un petit peu... Donc voilà. Hâte, 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 hâte. Ensuite, j'ai reçu deux petits services presse de la part de Cyros. Tout d'abord, j'ai su prendre son courage à 2000 de Mathieu Radenac chez Cyros, donc dans la collection Tempo. Ici, on suit un jeune garçon qui, par défi comme ça, se dit bah, je vais envoyer un mail à un auteur super connu qui s'appelle Philippe Cavreni. Et contre toute attente, l'auteur lui répond et à partir de là, ils vont prendre l'habitude de s'échanger des mails. Ça a l'air assez chouette comme ça, c'est un tout petit jeunesse, hein, c'est du format poche, c'est écrit super gros, il y a des échanges d'emails, etc., etc. Donc c'est vraiment à mon avis le petit livre qui va se lire tout seul tranquillou. Mais du coup je suis assez curieux de voir ce que ça va donner et j'espère aimer évidemment. Toujours de la part de Cyros, donc j'ai reçu Cannibal de Daniel Thierry qui sort le 2 avril prochain. Ici, c'est un thriller pour ados. Donc, on est à une fête de la musique et puis il y a tout un groupe qui font la fête, etc. Et puis le soir tombe et il y a deux des ados qui ont disparu. C'est Roxane et Raphaël. Olympe, qui a 17 ans, est visiblement plus inquiète que les autres. Au même moment, la capitaine de police Anthony Marin, père d'Olympe, est dépêchée au chevet de la jeune fille blessée. Ça a l'air assez cool et je suis assez curieux de découvrir ça. Là aussi, c'est de la jeunesse, c'est écrit supra méga gros. Donc ça sera parfait pour un éventuel week-end à 1000 ou un truc comme ça. Même si je rate tous mes week-ends à 1000, c'est pas grave. Faisons semblant de rien. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part des éditions Harlequin dans la collection EH qui s'appelle Life is Short, Love is Rare d'Alana Scott. Donc, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Celui-ci, je l'ai demandé parce que je suis très fan de Alana. Qui a déjà écrit deux livres et j'ai beaucoup aimé les deux qu'elle avait déjà écrits. Donc j'ai pas hésité une seule seconde pour demander celui-là. Et dans celui-ci, on suit Robin, qui est un jeune homme qui a un passé difficile. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé dans ce passé. Mais il a décidé de fuir plutôt que de faire face. Et pendant 6 ans, bah, c'est un peu un baroudeur, c'est un surfeur. Et il va surfer un peu dans tous les pays, etc. Jusqu'au jour où il se dit, bon, allez, j'ai fui, il serait peut-être temps de faire face. Et il décide de retourner d'où il vient. Et il vient du Pays Basque. Il retourne au Pays Basque affronter son passé.
Et puis, bah, il va rencontrer une jeune fille et... Oh là 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 là. Ils vont faire des bébés. Ensuite, j'ai reçu de la part de Michel Lafon et avec votre esprit de Alexis Lepsker. Alors celui-ci, je l'ai demandé parce que la madame qui s'occupe de nous, madame Camille, au moment de mettre le résumé, avait mis un petit cœur parce qu'elle, elle l'a beaucoup aimé. Je me suis dit, bon, si madame Camille l'aime bien, pourquoi pas moi. Ici, on est, donc je vous lis un peu la couverture, appelé d'urgence à l'Institut des sciences de Strasbourg à la suite de la découverte du cadavre atrocement mutilé du prix Nobel de chimie, la commissaire Pourson se retrouve confrontée à une scène de crime aussi sanglante qu'énigmatique. Au même moment, dans la région lyonnaise, le lieutenant Verne, connu pour ses méthodes peu orthodoxes et son obsession des probabilités mathématiques, doit enquêter sur la disparition d'un éminent physicien. Mais chaque nouvel indice épaissit le mystère autour de cette affaire et le convainc peu à peu d'une conspiration sans précédent. Quelle probabilité pour que ces deux affaires soient liées? Une certitude, Pourson et Verne vont devoir s'allier pour le découvrir. Ça donne envie, non? Je sais pas, moi ça me donne envie. Donc, ben, devinez quoi? Eh ben, j'ai hâte de le lire. Ah ouais! De la part des éditions Archipel, j'ai reçu Siège 7A de Sébastien Fitzek. Alors, celui-là, j'ai hâte de le lire pour une simple et bonne raison. C'est que j'ai déjà lu 2 livres de l'auteur. J'ai surkiffé celui d'il y a 2 ans qui s'appelait Passager 23. J'ai détesté celui de l'année passée qui s'appelait Le Colis. Et donc, bah, un que j'ai bien aimé, un que j'ai pas aimé. Je me dis que celui-là fera la belle pour savoir si j'ai envie de continuer à découvrir cet auteur ou si je m'arrête là. Celui-ci en tout cas est très intéressant puisque c'est une madame qui prend l'avion et la madame va être contactée par un méchant terroriste, et le terroriste va lui dire: écoute ma petite dame, on va pas y aller par 4 chemins. Soit tu fais cracher l'avion, ou soit je tue ta fille. C'est pas gentil, hein. Bah non, c'est pas gentil. Et donc, bah, comment ça va se terminer? Mystère et boule de gomme, il faudra le lire pour le savoir. De la part des éditions Kennes, j'ai reçu La Comète, le tome 2, Le Maître des Archives de Yael Lipsick. Je suis trop content d'avoir reçu ce livre-là. Vous vous en souvenez peut-être. Le premier tome avait été un vrai gros coup de cœur. Le premier tome, il est là, il s'appelle Matricule A390G7. Ça avait été un bon gros coup de cœur et bah, du coup j'ai hâte de découvrir cette suite et bah, j'espère forcément que cette suite sera un aussi gros coup de cœur que l'a été le premier. Pour l'histoire, j'ai toujours beaucoup de mal à résumer l'histoire, mais on est dans un monde où toute la connaissance a disparu, les gens ne savent plus rien. Et c'est très dystopie, ça ressemble un petit peu à Divergente. Donc si vous aimez tous ces univers-là, ça pourrait le faire pour vous parce que... et en plus c'est super bien fichu. De la part des éditions HarperCollins, j'ai reçu Les Cicatrices de Claire Favant qui sort cette semaine. Hein, il sort le 4. Au moment où je poste cette vidéo, on devrait être le 4 d'ailleurs. Donc normalement il sort aujourd'hui, si j'ai pas de retard dans mes vidéos. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, il faut que je vous le présente en update lecture. On suit un serial killer qui s'appelle Twice, et il est surnommé Twice parce qu'il enlève toujours ses victimes par 2. Donc il les enlève, il les séquestre, mais c'est enfin c'est la lie de l'humanité puisqu'il les viole, mais pas genre une fois, il les garde chez lui et dès qu'il en a envie, bah, il va les violer. Et puis quand il en a marre des jeunes filles ou quand les jeunes filles ne se battent plus, rien du tout, parce qu'en plus ce qui l'excite c'est le fait que les femmes ne se laissent pas faire et qu'elles sont combatives, dès qu'il trouve que la femme n'est plus combative, etc., eh bien il la tue et il l'abandonne. Bref, c'est vraiment le pire salaud du monde. Et donc Twice a arrêté de sévir pendant des années et là il recommence. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Ensuite, j'ai de nouveau été gâtée par Hugo New Romance. C'est vraiment trop cool hein, parce que bah, vous savez à quel point je suis fan d'Hugo et quand on est fan d'Hugo comme je le suis, recevoir tous ces Hugo, c'est trop... Tout d'abord, j'ai reçu 2 New Way puisque j'ai reçu Tout près d'ici de Katrina Leno.
que j'ai déjà lu aussi, que j'ai pas vraiment beaucoup aimé. Je dois vous en parler en update aussi. Ici, on est avec MacPie, qui est une jeune fille qui vit tout de même assez mal. Elle est dans une période un peu difficile puisque son père a trompé sa mère avec sa tante. Sa mère est devenue alcoolique. Sa grande sœur, qui était un exemple pour elle, a quitté la maison. Bref, rien ne va. Et en plus de tout ça, elle se fait harceler à l'école parce qu'il y a eu une soirée il y a des mois et il y a eu une rumeur autour de cette soirée. Et du coup, tout le monde la traite un peu en paria. Et du coup, pour échapper un peu à ce quotidien pas très cool, MacPie va créer un monde parallèle. Donc voilà. C'est pour l'histoire et je vous donnerai mon avis dans un update lecture. Le deuxième New Way que j'ai reçu, c'est Tiens bon de Nina Lacour. C'est pas du tout un roman qui est sorti dans cette période, cette année-ci, etc. C'est un roman qui est sorti l'année passée. Et en fait, les partenaires Hugo ont reçu un mail, Hugo nous disant bah, on en a un stock, plutôt que de les laisser dormir là, bah, on préfère faire profiter les gens. Donc ils nous proposaient, de le recevoir, nous, partenaires, si on ne l'avait pas encore lu, et deuxièmement, de le faire gagner aux abonnés. Donc bah, moi j'ai dit oui, vous vous doutez bien que quand je reçois un mail en me disant tu veux un Hugo, je dis pas non. Donc je l'ai reçu, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Caitlin. Caitlin qui est dépressive parce que sa meilleure amie vient de se suicider. Et donc ben forcément c'est pas facile quand votre meilleure amie se suicide. Et elle essaye de continuer sa vie tout en s'en voulant beaucoup et tout en trouvant le journal intime d'Ingrid, sa meilleure amie, et elle va découvrir que bah, sa meilleure amie allait bien plus mal que ce qu'elle ne pensait. Ensuite, j'ai reçu Pané sous la même étoile de Adèle Ninet dans la collection New Romance cette fois-ci. Ici, on est dans une romance somme toute assez classique. Ce qui fait sa particularité, c'est que l'homme vient des banlieues parisiennes. Il est donc un petit peu en mode wesh ma gueule, ça farte. Je le fais bien le jeune de banlieue. Wesh ma gueule. Et l'héroïne, elle est parisienne, un petit peu bobo, un petit peu figurez-vous mon cher. Et donc ils vont se rencontrer et paf, ça fait des chocs à pic. Moi je l'ai commencé, je l'ai abandonné parce que j'aimais pas du tout le style ni le vocabulaire utilisé. Ce n'est que des gros mots, ce n'est que des wesh, du verlan et compagnie, enfin bref. Ensuite, toujours de la part de chez Hugo, j'ai reçu deux Kara Bromberg, j'ai reçu deux Catch, le tome 2 de la série de Player en format poche. Voici voilou. Pour une fois, c'est une jeune dame en couverture. Je vais pas vous parler du résumé du tome 2, évidemment. Dans le tome 1, on suit un comment on appelle un joueur de baseball? Un baseballeur? Un baseballeur? Un baseballeur? Un joueur de baseball qui s'appelle Easton. Et Easton se blesse assez gravement et au moment où il est blessé un peu dans les vapes, où il souffre et compagnie, ses patrons lui font signer un contrat, il signe le contrat sans regarder et en fait le contrat l'oblige à être remis en forme à telle date. C'est telle date, rien d'autre. Le problème c'est que bah, c'est très court pour s'en remettre et donc ils vont engager la meilleure kiné du monde pour le soigner et voilà. J'avais beaucoup aimé le premier tome et donc j'ai hâte de lire ce second tome. Et enfin, le dernier Hugo que j'ai reçu, c'est Everyday Heroes, le tome 1, Kuft. Et donc voilà, bon, on parle de policier, qui est un métier, moi, qui me fascine beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et en fait, ça va être l'histoire de Grant et de Amy
qui se connaissent depuis qu'ils sont gamins et Amy subit des choses de son papa, des choses pas bien qu'un papa ne devrait pas faire à sa fille, qu'aucun homme ne devrait faire à aucune femme d'ailleurs, quelles que soient les relations et quel que soit l'âge. Amy va se confier à Grant et Grant va trahir, pour moi il la trahit pas, mais Amy le prend comme une trahison, et du coup ils vont plus parler, ils vont se retrouver 20 ans plus tard, et 20 ans plus tard, l'étincelle va renaître. Ouh. C'est tout pour Hugo, pas pour les services presse. Ben oui, je vous dis que j'en ai reçu beaucoup de trop. J'ai été gâtée par par Belfond, pardon. J'ai reçu le dernier Rachel Abbott qui s'appelle Need the Gap. Rachel Abbott, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'en ai lu 3 d'elle jusqu'à maintenant. Un que j'ai abandonné qui s'appelle Ce qui tue pas, ne me tue pas. C'est marqué ici de toute façon. Ce qui ne tue pas. Qui j'ai vraiment pas aimé. Par contre, il y en a 2 d'elles que j'ai surkiffé qui s'appelaient La disparue de Noël et Le piège du silence, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, bah voilà, j'ai demandé celui-ci. J'espère aimer comme j'ai aimé les 2 autres. Côté histoire, je sais pas trop ce que ça raconte. Ici, il est marqué Venin d'amour est-il mortel? Obsession, jalousie, folie et faux semblant après ce qu'il ne tue pas. La reine du polar anglais frappe encore. Voilà comment commence la 4e de couverture. Donc bah voilà, j'ai hâte d'essayer et on verra ce que ça donne. Bah ouais. Ensuite, j'ai reçu Mother Cloud de Rob Hard aux éditions Belfond, donc dans la collection noire. Ici, on est dans un thriller, j'ai l'impression un petit peu critique de la surconsommation, puisqu'il y a une grande fabrique qui s'appelle Mother Cloud qui a concurrencé et tué complètement les commerces, l'e-commerce, etc. Et donc on va suivre 2 personnages, Paxton qui est un ex-petit patron qui est ruiné, qui décide d'aller travailler là parce que bah, il faut bien se nourrir. Et puis on a de l'autre côté Zinnia qui décide d'intégrer Mother Cloud, mais c'est pour pouvoir le casser de l'intérieur, tout faire péter. Donc voilà, ça a l'air super intéressant. Ensuite, de la part de Nathan, c'est les 2 derniers services presse. J'ai reçu un service presse que je n'avais pas demandé qui s'appelle Blackbone, mais qui me semble intéressant. D'abord, il est très joli, je trouve, avec ce plaqué émeraude brillant. Et puis, le pitch me plaît bien. Donc, on est avec Marie, 18 ans, qui vient de perdre sa mère, journaliste, dans un accident de la route. En triant ses affaires, elle comprend qu'Irène s'intéressait aux conditions de fabrication des smartphones de la société Lokai et un mystérieux individu lié à cette entreprise. Et si la mort de sa mère n'était pas accidentelle? Avec l'aide de Léo, un jeune hacker, et de sa marraine, reporter international, Marie reprend l'enquête. Je ne l'avais pas demandé, mais il y a peut-être moyen d'avoir une bonne surprise. Et enfin, le dernier service presse, il s'agit de La fin et autres commencements de Véronica Ross aux éditions Nathan. Celui-là, je l'ai demandé parce que Véronica Ross, quoi. Depuis que j'ai lu Divergente, j'ai beau être fâché avec la trilogie, ça m'a marqué. Ça m'a marqué suffisamment pour que j'ai envie de découvrir tous les titres de Véronica Ross. J'ai les 2 tomes de... comment ça s'appelle? Marquer les ombres dans ma palle, mais j'ai pas encore lu. Mais du coup, j'ai reçu celui-ci. Je ne savais pas au moment de le demander, mais c'est des nouvelles. J'ai toujours beaucoup de mal avec le format nouvelle. Mais écoutez, on va se lancer dedans et j'espère que j'aimerai plus que d'habitude quand c'est des nouvelles. Hein, voilà, je vous montre un peu, il y a des illustrations à l'intérieur. Donc espérons que j'aime, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on passe à ce que j'ai trouvé dans la boîte aux livres. Je vous disais, j'ai trouvé 4 romans. Et je suis plutôt contente de les avoir trouvés. Tout d'abord, j'ai trouvé Arrêtez-moi de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche. Je ne connais rien de l'histoire, si ce n'est qu'on est avec Didi Warren,
le personnage qui revient souvent chez Lisa Garner. Et puis surtout, j'ai lu quelques Lisa Garner, j'ai à chaque fois beaucoup aimé. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de continuer un petit peu de découvrir l'autrice et donc je me suis laissé tenter avec ce livre. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai trouvé Comment le faire craquer en 10 leçons de Johanna Balouri, ou Bofouri, à cause du caractère, on ne voit pas très bien. Bolouri. Je l'ai pris parce que ça a l'air d'être une petite comédie, romance, feel good, assez sympathique. Je me suis dit, voilà, dans 2-3 mois il fera beau, on pourra lire au jardin. Et c'est le genre de roman qui passe toujours bien à lire au jardin, donc pourquoi pas. J'ai trouvé Un appartement à Paris de Guillaume Musso aux éditions XO. Guillaume Musso, j'en ai quelques-uns, mais je suis loin de tous les avoir. Et j'avais raté celui-là parce que bon, certaines années je l'achète, certaines années je l'achète pas. Il faut dire que bon, les Guillaume Musso ils sont à combien? Ils sont déjà à 21, 22 en prix français. Ça veut dire qu'en Belgique on le paye 25. 25 € pour Guillaume Musso. Je suis pas le plus grand fan de l'auteur. J'aime beaucoup, hein, je critique pas, mais il faut bien avouer que les Guillaume Musso, ça fait bien longtemps qu'ils cassent plus trois pattes à un canard. Je trouvais je sais pas moi, ces 5-6 premiers bien plus original avec une vraie patte. Là, depuis quelques années, je trouve que voilà, c'est un peu comme quand on fait trop de saisons d'une série. Après un moment, on continue à bien aimer, mais c'est plus comme avant. Donc je n'achète plus toujours les Guillaume Musso et là je l'ai trouvé. Bah, je me suis dit bingo, en plus il est en bon état, donc je vais pouvoir en découvrir un nouveau. Et enfin, le dernier livre que j'ai trouvé en boîte aux livres, il s'agit de Le Tricycle rouge de Vincent oui, oui. Donc c'est chez Hugo dans la collection Thriller. J'ai pas encore lu de thriller de chez Hugo, il me semble. J'avais lu un thriller de chez Hugo, mais je ne l'ai pas gardé parce que je ne l'avais pas assez aimé. Et c'était Wonderland, dans un parc d'attractions avec des meurtres dans un parc d'attractions, un truc comme ça. Donc là, ça sera le deuxième thriller que je lis de chez eux. J'ai déjà plusieurs fois demandé si je pouvais être partenaire avec Hugo Thriller. Il m'avait répondu oui, puis j'ai plus de nouvelles, puis j'ai laissé tomber. Et voilà, en plus le tricycle rouge, ça fait quand même partie des titres de chez Hugo Thriller dont on a beaucoup entendu parler, donc j'ai été curieux. Et enfin, mes deux achats, les deux derniers livres que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. J'ai tout d'abord acheté Et s'il gagnait encore de Jean-Éric Brana aux éditions VA Presse. Ce livre-là, je l'ai acheté parce que c'est mon domaine de passion. Hein, voilà, vous savez que j'aime beaucoup la politique, et notamment la politique américaine. Et puis, cette année, c'est une année électorale aux États-Unis, vous le savez sans doute. Et j'étais très curieux de découvrir ce titre-là parce que Jean-Éric Brana, c'est un type que je suis sur Twitter. Il est journaliste, expert des États-Unis. Et je trouve les infos qu'il partage sur Twitter toujours très bien, très claires, très bien fichues. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien lire son livre et du coup je l'ai acheté, je l'ai déjà lu, il est plutôt bien fait. J'ai déjà tourné l'update lecture dans lequel je vous parle de ce livre-là, donc voilà, je ne vais pas en faire une demi-heure ici, mais je peux déjà vous le conseiller. Et enfin, mon dernier achat, il s'agit de Un autre jour de Valentin Musso aux éditions Seuil. Je n'ai jamais lu de Valentin Musso, mais ça fait longtemps qu'il me tente, notamment